Le monde a besoin que le bien triomphe, et ça, notre héros l'a bien compris. Et c'est d'ailleurs pour cela que Sherlock Holmes doit détruire Moriarty. Mais attention, à vouloir à tout prix utiliser toutes les armes à sa disposition, celles que l'on considérait hier encore comme poison, risquons-nous de devenir l'objet de notre propre combat. C'est justement le sujet de notre débat. Dans tous les films et toutes les séries sur Sherlock Holmes, on remarque quelque chose de frappant si on regarde bien. Sherlock Holmes veut que le bien triomphe, que le monde aille mieux. Qui êtes-vous, messieurs? Des citoyens soucieux des autres. Moriarty, son ennemi suprême, veut que le mal l'emporte, du moins que l'emporte ses propres intérêts. Qu'avons-nous à affronter cette fois? L'âme criminelle la plus redoutable d'Europe. Le professeur James Moriarty. C'est un combat constant entre le bien et le mal, et leurs actions qui leur permettent de déjouer l'un et l'autre. Et ce n'est pas sans nous rappeler un dilemme que nous rencontrons tous. Jusqu'où suis-je prêt à aller pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon but, pour faire triompher le bien face à ceux qui représentent le malin? Demain, le monde tel que vous le connaissez finira. Bien. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Les motivations de Sherlock Holmes semblent être évidentes. Il représente le bien et le bon côté du monde. Il a des capacités, des dons, et il veut en faire profiter tout le monde. Mais attention, avons-nous réellement bien regardé ses réelles ambitions? Quand on regarde la profondeur du personnage de Sherlock Holmes d'un film à l'autre ou d'une série à l'autre, quelque chose revient à chaque fois. Une énorme solitude voyant ce que tous les autres ne voient pas. Il conviendrait de l'arrêter afin de prévenir l'effondrement de la civilisation occidentale. Nulle obligation. Et un besoin de faire taire tous ces démons avec la drogue et l'occupation permanente de son esprit. Cela nous rappellerait presque des parties de nous-mêmes peu reluisantes. En effet, tous les gens bien y sont un jour confrontés. Nous avons en nous une part d'ombre et il va falloir l'affronter. Si vous voulez que votre entreprise décolle et éclipser derrière vous ceux qui n'ont pas de belles intentions, vous allez devoir faire ce travail sur vos ombres pour enfin vous envoler. Heureusement, quand on regarde en face ces noirceurs et ces faiblesses, on se voit avec douceur et bienveillance et plus rien ne nous blesse. Et c'est là que nous incarnons vraiment notre puissance. Vous allez y être confronté dans votre entreprise, dans votre vie et ainsi que dans votre marketing. Ce que vous rejetez chez les autres, c'est simplement ce que vous refusez en vous-même. Et si vous ne reconnaissez pas l'efficacité des outils de l'ombre, vous ne pourrez jamais les utiliser dans la lumière. Holmes, il n'y a pas de limite à votre dépravation. Non. Quand est-ce que vous vous êtes dit la dernière fois « ceci n'est pas digne de moi » Vente, stratégie, marketing, prix, branding, je sais que vous y avez été confronté. Heureusement, ceux qui ont moins de scrupules que vous sont là pour vous montrer quelque chose. Les bons outils sont neutres et vous avez le droit de les utiliser pour faire le bien. Sherlock Holmes nous en apprend d'ailleurs 3 que vous pouvez utiliser dès demain. Votre capacité d'observation. Le personnage de Sherlock Holmes a une capacité d'observation hors du commun, et d'ailleurs il l'a travaillé. Il sait observer chez les autres ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils feront, et il peut en déduire leurs actions. Si vous êtes dans l'accompagnement, que vous êtes coach ou que vous êtes thérapeute, c'est exactement la même chose pour vous. Vous avez besoin d'observer avec recul la situation des personnes que vous voulez aider pour savoir quelle est la meilleure aide à leur apporter. On appelle cela la connaissance client. Mieux connaître les personnes que je veux aider, mieux connaître leur passé, leur présent, et mieux les aider à déterminer leur futur. Vous avez cette responsabilité de les connaître, mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Si vous arrivez à faire ça, vous pourrez utiliser cette compétence non seulement dans votre marketing pour les faire venir à vous, mais également dans votre accompagnement pour les aider à prendre leur envol. 2. Travailler sur ces ombres pour les mettre en lumière. Si vous voulez que votre entreprise décolle, si vous voulez que votre métier perdure et devienne quelque chose de pérenne, vous avez besoin d'accepter votre part d'ombre, vous avez besoin d'accepter vos défauts. Il y a des choses que vous ne savez pas faire, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas bon, et ce n'est pas la peine de vous flageller. Simplement, reconnaissez-les et regardez l'autre côté de la pièce. Pour chaque chose dans laquelle vous êtes mauvaise, il y en a une qui suit dans laquelle vous êtes extrêmement doué.
Si vous êtes quelqu'un par exemple d'extrêmement dissipé, ça veut aussi dire que vous savez sauter très rapidement d'un sujet à l'autre. Déterminez vos faiblesses pour déterminer vos forces, utilisez-les dans votre entreprise et acceptez que vos défauts n'en sont pas forcément. Simplement, il faut savoir ce que l'on fait moins bien pour savoir quoi faire de mieux. Cela vous permettra également d'être toujours plus unique, toujours plus clivant et de savoir précisément quelles sont vos valeurs, qui est-ce que vous aidez et pourquoi vous êtes ici. Ça aidera, dans ce cas-là, les personnes à mieux se reconnaître en vous et à mieux savoir exactement ce en quoi vous pouvez les aider. 3. Avoir des alliés en qui vous avez confiance dans les moments de doute. Notre personnage le sait très bien et il a su s'entourer des meilleurs. Je ne citerai pas Watson bien évidemment, mais également la police de Scotland Yard, tous les alliés qu'il utilise à longueur de journée et qu'il appelle ses irréguliers. Vous aussi, vous avez besoin d'alliés dans votre quête du bien. Vous avez besoin d'alliés dans votre quête, dans le parcours de vie de votre entreprise. Entourez-vous, faites-vous aider, demandez de l'aide, faites-vous accompagner. Vous ne réussirez pas seul, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'équilibre est important et souvent il ne tient qu'à un fil. Avec tous ces outils, vous êtes maintenant prêt à amener l'ombre dans la lumière. Et peut-être d'ailleurs que vos ventes ne toucheront bientôt plus terre. Mais attention, le funambule peut à tout moment basculer. Un côté avide, l'autre générosité. Il suffit d'un courant d'air et vous pourriez tomber. N'oubliez jamais de rester dans la lumière. Mais si vous vous perdez, arrêtez-vous un instant et posez genoux à terre. Et rappelez-vous qui vous voulez vraiment aider.